D'abord, il ne faut pas, je pense, quand on fait un projet de réorganisation de ce type, il ne faut pas oublier de regarder l'intégralité du process de traitement, en l'occurrence des factures fournisseurs. Je crois que nous avions péché un peu en ne regardant que la partie qui concernait le traitement comptable de ces factures et nous n'étions pas allés suffisamment en amont et en aval de ces traitements. Alors que les dysfonctionnements qui ont généré la crise qu'on a connue venaient d'un peu partout dans la chaîne. Donc je crois que ce qui est très important, c'est de voir le processus de bout en bout. Le processus de traitement des factures fournisseurs, ça part vraiment de la commande, du donneur d'ordre, et ça se termine par le règlement au fournisseur. Et il faut vraiment traiter toute la chaîne. Le deuxième écueil qui, je crois, est à éviter quand on fait une réorganisation de ce type, c'est de considérer qu'on va faire les économies de coûts qui sont liées à la mutualisation des équipes immédiatement. Il y a forcément une période où, au contraire, une réorganisation, une mutualisation d'équipes coûte plus cher pendant quelque temps que deux équipes qui vivent chacune de leur côté. Et ça, je crois qu'il faut vraiment bien l'avoir en tête. À vouloir faire des économies trop vite, ça coûte beaucoup plus cher. Troisième écueil que nous avons également identifié, c'est de vouloir changer les processus trop rapidement. Là encore, on regroupe deux équipes qui ont des processus différents l'une de l'autre. Ce n'est pas au day one qu'on fait une unification de processus. On le fait dans le courant de la vie ensuite, et c'est après qu'on va pouvoir faire les optimisations, parce que les optimisations que vous pouvez faire au day one, elles sont faites sur une base extrêmement théorique. Elles ne tiennent pas compte de vos particularités, elles sont éventuellement liées à des benchmarks que vous avez vus ou à des discussions que vous avez pu avoir avec des fournisseurs de ce type de traitement, mais ça n'est jamais adapté à votre organisation. Donc c'est trop théorique, ça sert à quelque chose, ça sert à se donner des guidelines, mais il faut un peu attendre pour arriver à ses propres actions d'optimisation. Et puis le dernier point, je crois que, mais ça c'est évident, il ne faut pas se tromper de casting quand on fait une réorganisation de ce type, et notamment le rôle des managers est quelque chose de crucial.